Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous connaître de plus près. Vous savez, chers frères, comme la Fédération internationale des professeurs de français fête son 50e anniversaire, cette interview sera utilisée pour un projet intitulé 50 figures de la francophonie. Bonjour chers frères. Bonjour. Depuis combien de temps vivez-vous en Turquie? Je suis né en Turquie, il y a très très longtemps, en 1930, il y a donc 80 ans. Quelle est votre langue maternelle? Ma langue maternelle est le français. Mais vous vivez en Turquie et le turc? Le turc, bien sûr, je l'ai appris, mais ma langue maternelle, celle que je parlais à la maison, c'était le français. Et donc vous êtes bilingue. Je suis même trilingue parce que je parle un peu d'anglais. Où est-ce que vous avez fait vos études? J'ai commencé mes études ici, dans cette école, en 1936. J'avais 6 ans. À cette époque, les classes primaires existaient encore. Et je suis resté 8 ans ici, à Saint-Joseph d'Izmir. Puis, je suis parti à Saint-Joseph de Kadıköy pendant 3 ans pour le lycée, parce qu'il n'y avait pas le lycée ici. Et puis, je suis allé en France. Très bien. Vous pouvez nous parler de l'histoire de Saint-Joseph? L'histoire de Saint-Joseph. Les frères sont arrivés à Saint-Joseph, pas à Saint-Joseph, à Izmir, en 1840. Vous savez où se trouve le Ticaret Lisesi, en face de l'hôtel Suisse Hôtel? Il y a une école qui est l'école de commerce turque. Là, c'était une école française. Et les frères sont venus pour assurer l'enseignement des classes primaires dans cette école. Avec le temps, ils ont ouvert leur propre école près de, je ne sais pas si vous savez où c'est, l'église, la cathédrale, la grande église qui est près de la foire. Là, tout près, ils ont ouvert leur école. Malheureusement, cette école a brûlé lorsque la ville d'Izmir a brûlé après la Première Guerre mondiale. Vous savez que la ville d'Izmir, tous ces quartiers ici ont brûlé. Et l'école des frères aussi a brûlé. Ici, ils avaient une petite école, une école primaire ici. Et les frères qui étaient jusqu'au lycée là-bas sont venus s'installer ici. Mais ils n'ont pas pu ouvrir les classes de lycée, ils ont ouvert seulement la primaire et le premier cycle, jusqu'en 8e classe. C'est pour ça que j'ai fait mes études ici, jusqu'en 8e classe. Avec le temps, on a construit ces nouveaux bâtiments, puis l'école a obtenu l'autorisation d'ouvrir le lycée, mais il a perdu l'autorisation d'avoir le primaire et l'horta, de sorte qu'il n'y a que les classes de lycée. Quelles sont les différences dans l'éducation par rapport à votre époque? Quand nous étions enfants et que nous étions dans cette école, nous étions à l'école. Nous n'avions pas beaucoup d'occasions pour sortir de l'école. Nous venions le matin à 8 heures, nous sortions à midi pour aller manger à la maison, nous revenions à 1 heure
et nous restions jusqu'à 4h30. On n'allait pas se promener avec la classe pour visiter les ruines d'Izmir, ou bien pour aller à Çanakkale, ou bien... il n'y avait pas toutes ces choses-là. Mais les jours de congé, on allait se promener à pied dans les environs d'Izmir, au Yamanlar, au İkizkardeşler. On allait se promener un peu partout à pied. Avant, il n'y avait que des garçons, des frères. Oui, à ce moment-là, il y avait les frères dans toutes les classes, sauf en deuxième classe. En deuxième classe, il y avait un professeur qui est devenu célèbre à Saint-Joseph. C'était M. Polycarpe. M. Polycarpe était professeur en deuxième classe. Il a été mon professeur en deuxième classe. Dans toutes les autres classes, pour l'enseignement en français, mathématiques, physique, littérature, c'était tous des frères. Et puis il y avait les professeurs pour enseigner les matières turques, histoire, géographie, langue turque, yurt bilgisi, etc. Il y avait une différence aussi d'avec maintenant, c'est qu'à ce moment-là, l'école était plus libre de ses programmes, de sorte qu'en 8e classe, on nous préparait à un métier. À Izmir, le métier principal, c'était le commerce. Alors, on nous apprenait la comptabilité, on nous apprenait la dactylo, on nous apprenait la sténographie. C'était une façon d'écrire rapidement, parce qu'on n'avait pas de micro à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone de poche. Alors, pour prendre ce que quelqu'un disait, il fallait la sténographie. Nous avons appris la sténographie, nous avons appris l'anglais, de sorte qu'un élève qui quittait Saint-Joseph à 14-15 ans pouvait commencer à travailler dans une maison de commerce. Avez-vous un souvenir marquant à Saint-Joseph? Oui, j'en ai deux, mais ils ne sont pas avec la classe. Le premier, c'était le jour de la mort d'Atatürk, en 1938. Le professeur de turc, notre professeur de turc en deuxième classe, s'appelait M. Ali Reza Artoun. Il est venu dans la classe, il s'est assis à son bureau, il a mis les mains comme ça, et il a pris cette position, et pendant toute sa leçon, il est resté comme ça. C'est le souvenir que j'ai de la mort d'Atatürk. Un autre souvenir que j'ai, nous étions allés en promenade au Yamanlar, à pied bien sûr. Depuis Karşıyaka, on était monté à pied. Et il pleuvait. Alors le frère qui nous amenait disait, et mon thermomètre qui marquait beau temps. Mon thermomètre marquait beau temps, et il pleuvait. Et puis il disait, la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Alors ça fait que nous avons marché sous la pluie jusqu'au sommet là-haut. Nous apportions notre repas avec nous. À cette époque-là, il n'y avait pas de pochette, il y avait des filets. Alors la pluie avait mouillé tout ce que nous devions manger, le pain, la viande, tout. Tout ça était noyé dans l'eau. C'est un deuxième souvenir que je garde du temps où j'étais à l'école. Merci d'avoir répondu à ma question, cher frère. Moi, je vous remercie d'être venu. Alors, bon après-midi. Merci.